tout le monde! Alors oui, je sais que j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, soit le samedi à 20h, mais je me dis depuis le début de la création de ma chaîne, en fait, je fais 2 vidéos par semaine, donc une plus courte et une plus longue. Donc je me suis dit que peut-être que la vidéo plus longue serait le samedi à 20h et la vidéo plus courte dans la semaine. Donc les vidéos plus courtes, la plupart du temps, ça va être des syndromes et des traits de personnalité. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez. Et les vidéos plus longues, eh bien, c'est souvent les true crime, les biographies des serial killers, tout ce genre de choses-là. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse toujours, si vous aimez ce concept-là. Donc, aujourd'hui, on va parler du trouble obsessionnel compulsif, donc du TOC. C'est quoi le TOC? Eh bien, en fait, tout le monde en a un dans la vie. Tout le monde a un TOC. C'est simplement, en fait, c'est un sentiment de sécurité. Donc, ça va être quoi? Peut-être regarder si la porte est bien barrée avant d'aller te coucher. Sinon, ça peut être de vérifier si la cuisinière, elle est bel et bien fermée avant de partir, avant d'aller te coucher. Mais là où que les choses vont se compliquer, c'est lorsque l'obsession se transforme en compulsion. Donc, l'obsession, ça va être léger. Bon, on va penser à quelque chose et au courant de la journée, ben ça va passer et on va passer à d'autres choses, donc on va continuer notre vie. Quand c'est une compulsion, là, c'est vraiment des pensées à répétition. Donc, on va penser à cette chose-là tout au long de la journée. Et ça va devenir très dangereux parce que la personne va commencer à penser, bon, exemple, est-ce que ma porte est bien barrée? Est-ce qu'elle est barrée? Est-ce qu'elle est barrée? La personne peut passer 10, 15, 20 fois à se lever le soir de son lit pour aller regarder si la porte est bien barrée. Là, ça, c'est vraiment une compulsion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi? Eh bien, en fait, la plupart du temps, ça va remonter à l'enfance. Donc, il faut vraiment essayer de regarder qu'est-ce qui a déclenché cette compulsion et dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette compulsion-là, cette obsession-là se déclenche. Il y en a que ça va devenir de plus en plus pire. Donc, il y en a qui vont commencer à avoir de la difficulté, en fait, à faire confiance aux gens. Ils vont vraiment s'isoler de la société. Il y en a d'autres qui vont, en fait, tout le temps se laver les mains. Donc, ils vont avoir un problème avec les bactéries. Ils voudront pas toucher les poignées de porte parce qu'ils vont se dire, mon Dieu, il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a des infections. Ils vont avoir une peur bleue. Ça fait partie de la compulsion, dans le fond. Ça, c'est comme un autre degré du TOC. Donc, tu as l'obsession qui est quand même pas si mal, mais là, tu as la compulsion qui est vraiment intense. C'est tellement intense que ça peut, en fait, empêcher la personne, le malade, de vivre sa vie normale au quotidien. Donc, elle va tellement passer des heures avec sa compulsion qu'elle ne pourra pas être capable de faire ses autres tâches normales. Donc, tu sais, faire la vaisselle, faire le souper, ces choses-là. Elle va vraiment être trop concentrée à ses compulsions. Les compulsions, là, ça va vraiment devenir beaucoup plus intense que les obsessions. Les obsessions, c'est les choses basiques de la vie. J'ai-tu oublié mon cellulaire au magasin? Est-ce que j'ai perdu ma carte de crédit? Tout ce genre de choses-là. Mais là, la compulsion, ça va être très intense. Les traitements, donc, il va y avoir évidemment la psychothérapie cognito-comportementale qui va être dite par le médecin, donc qui va traiter le patient. Et en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à inverser les pensées et le comportement pour l'associer à l'événement présent. Donc, essayer d'inverser les pensées et en fait de supprimer tout ce qui est anxiété, tout ce qui est néfaste aux pensées, pour essayer de les transformer en pensées positives, tout simplement. Et vraiment de regarder dans le passé de la personne pour savoir quand cette obsession-là et cette compulsivité-là a commencé, pourquoi, et vraiment essayer de faire guérir ce TOC-là. Donc, souvent, ça va être associé à plusieurs choses. Évidemment, il va y avoir des facteurs biologiques. Donc, ceux qui sont prédisposés à avoir des maladies mentales, parce qu'il faut savoir que le TOC, c'est une maladie mentale. Il y a seulement 2 à 3 personnes, 2 à 3% de la population qui sont atteints de ce syndrome, de cette maladie. Et il y a autant d'hommes que de femmes. Donc, il n'y a pas vraiment de distinction. C'est 52% des femmes et 48% des hommes. Mais il n'y a pas de différence vraiment là. Donc c'est ça, on va revenir à l'enfance pour pouvoir essayer, on va travailler. Il va aussi avoir les traitements
les médications, dans le fond, ça va souvent être des antidépresseurs et des anxiolytiques qui est là pour traiter l'anxiété et la dépression. Parce que souvent, les gens qui souffrent de ce syndrome du TOC, eh bien, ont tendance à déjà être en dépression, à être très anxieux. En fait, c'est le fait, les TOC, ça leur donne un peu l'effet d'avoir le contrôle. Donc, c'est vraiment toutes les questions de contrôle dans ce type-là de syndrome. Et bon, voilà, donc il va y avoir les médications, évidemment, qui vont être peut-être prescrites par le médecin traitant pour traiter l'anxiété et les dépressions, parce que là, plus la personne a de TOC, plus elle va tomber en dépression. Mais vu que la personne est déjà en dépression, elle peut développer des TOC. Donc, c'est vraiment comme un cercle vicieux de TOC et de dépression. Et là, ben en fait, qu'est-ce qui va arriver si on ne traite pas la personne à temps? Eh bien, ce qui peut arriver, c'est que la personne, le patient, le malade, va tout simplement tomber encore plus en dépression. Et ben, il sait clairement que son comportement, sa façon de penser est pas normale, c'est pas dans la norme. Mais c'est pour lui quelque chose qu'il peut pas contrôler, c'est complètement incontrôlable. Et ben justement, ça peut faire en sorte qu'il soit en grosse colère, qu'il pète des coches, là, comme on dit. Et ben justement, là, ça va comme engendrer l'isolement social. Donc, le patient, le malade, va tout simplement ben, vouloir s'isoler, rester tout seul chez eux, plus voir sa famille, ni ses amis. Et ben ça peut conduire au suicide, là, évidemment, comme dans la plupart des dépressions. Le suicide, ben ça peut être une facilité pour la personne. Donc, vraiment, c'est important, comme dans tout autre syndrome et tout autre trait de personnalité ou de maladie mentale, de vraiment regarder notre entourage si, ben, est-ce que cette personne-là souffre de TOC? Est-ce qu'elle a l'air de souffrir de TOC? Parce que pour certaines personnes, un TOC, c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de basique, qu'on peut facilement arrêter, mais non, non, non. Et j'ai un exemple. Justement, Howard Hughes, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film L'Aviateur, interprété par mon beau Leonardo DiCaprio. Eh bien, je vous recommande ce film. Vraiment, ça décrit sa vie en entier. C'était un aviateur qui est né le 24 décembre 1905 au Texas, aux États-Unis. Il a pour père un homme qui est très, très matérialiste, une mère qui est très envahissante, très possessive et vraiment, là, comment qu'on dit, une malade d'hygiène. Donc, vraiment, elle est toujours en train de nettoyer chez eux, elle est toujours en train de se laver les mains, elle est toujours en train de se frotter, de prendre 1 million de douches par jour parce qu'elle a toujours peur d'avoir des bactéries. Ça, en fait, c'est le syndrome de Diogène, mais c'est aussi relié au TOC parce que tu peux avoir le TOC, justement, d'aller prendre 1 million de douches par jour et de te laver les mains 1 million de fois, jusqu'à même saigner des mains. Et en fait, ben, c'est exactement ce qui est arrivé avec Howard Hughes, c'est qu'il a développé ben, le problème, le syndrome de Diogène, mais aussi plusieurs TOC. Donc, lui, il pouvait, en tant qu'aviateur, il y avait beaucoup de conférences, il était invité à beaucoup de soirées au restaurant, et il y allait. Et là, il s'assisait à une table, et là, il commençait à jaser, discuter avec les personnes qui étaient assises autour de la même table que lui. Et ben là, à un moment donné, son regard se fixait sur une coupe de vin. Et sur cette coupe de vin-là, il y avait les traces de lèvres de la personne qui avait bu dedans. Et il faisait une fixation là-dessus. À ce moment-là, il n'écoutait plus du tout la conversation. Il était comme plus au moment présent. Il ne regardait que les coupes de vin qui étaient sales de lèvres, dans le fond, ou de traces de rouge à lèvres. Ça, c'était quelque chose qui l'écœurait là, au plus haut point. Lui, il se lavait les mains très, très souvent, beaucoup trop souvent, et ça y arrivait souvent de se faire des graphings. Donc, il se mettait à saigner tellement qu'il se lavait les mains. Et, ben, en fait, quand il se lavait les mains, il était dans une salle de bain, là. Bon, puis là, il se lavait les mains, il avait fini, mais là, ben, il pouvait pas ouvrir la porte. Fait que là, il fallait qu'il attende que quelqu'un entre dans la salle de bain, puis là, lui, ben, il partait comme juste pour avoir à ouvrir la porte. Donc, c'était des choses comme ça. Puis ici, il y avait personne qui rentrait dans la salle de bain pendant 10-15-20 minutes. Ben, Howard, il restait dans la salle de bain pendant 10-15-20 minutes. Donc, il attendait que quelqu'un rentre pour pouvoir sortir. Bon, il se douchait aussi très fréquemment. Il détestait que les gens le touchent. Autrement, que quelqu'un avait une saleté dans le visage, il faisait vraiment une fixation là-dessus. Lui, c'était vraiment l'hygiène, là, c'était fou. Et il est décédé dans des circonstances, c'est triste parce que on voit vraiment comme l'évolution du début de son TOC
jusqu'à la fin, parce que au début, c'est quand il est jeune, sa mère le frotte dans le bain, elle lave. Et elle dit les bactéries, les infections, faut vraiment faire attention, faut toujours se laver les mains. Et c'est à partir de ce moment-là que là, ça va commencer à comme à toujours être dans sa tête. Et là, ben, il va commencer à se laver les mains, se doucher tout le temps. Et au fur et à mesure des années de sa vie, ben là, on voit que le TOC, le syndrome de Diogène, empire. Donc lui, il y avait le TOC et le syndrome de Diogène. C'est quoi le syndrome de Diogène? Si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, je vais en parler. Parce que bon, on est capable de faire des vidéos sur pas mal tous les syndromes et donner des exemples. Moi, j'aime donner des exemples. Donc, dans tous les syndromes que je parle, ben, je donne des exemples de personnes connues ou de cas connus qui ont eu ce syndrome. Donc, lui, Howard, il était connu pour le syndrome de Diogène, mais aussi pour les TOC. Donc, lui, ben, au fur et à mesure de sa vie, il a développé tous ces TOC-là de l'hygiène et les cochonneries, tout le temps bien placé. Tu sais, c'était vraiment comme, il fallait toujours que tout soit bien placé, ses cheveux bien placés. Et à la fin de sa vie, vu qu'il n'a jamais été traité, il a fini sa vie seul. Il s'est isolé dans son propre manoir et il est décédé là. Donc, il est décédé tout seul. Écoute, à la fin, il mangeait plus. Il était tellement comme stické, il était tellement fixé sur la propreté et tout que, ben, dans sa salle, tu sais, ce qui est drôle, c'est que dans sa salle, ben, c'était sale. C'était sale, là. Il y avait plein de mouchoirs partout, il y avait des serviettes partout. C'était très sale. Donc, il était vraiment comme... C'était vraiment une personne qui était axée sur ben, l'hygiène et la propreté. Mais au final, il est mort seul, comme de faim, dans une salle, dans sa pièce, ben, qui était excessivement crottée. C'était sale. Donc, voilà, tu sais, il a vraiment fini sa vie comme tout seul, isolé, parce qu'il n'a pas été traité, finalement. S'il avait été traité, sûrement que ce serait pas arrivé. Il aurait pu avoir des traitements, des psychothérapies, bon, peut-être, là, je sais pas si ça existait dans ce temps-là, mais ça a vraiment été le cas le plus connu du syndrome de Diogène et des TOC de l'hygiène. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo-là, parce que c'est très important. Il y en a qui prennent ça à la légère, là. Il y en a qui pensent que des TOC, c'est comme... ça se guérit, puis tout va bien. Mais non, c'est vraiment une dépression. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on traîne pendant très longtemps. Et si on le traîne trop longtemps, ça va dépérir, ça va se détériorer. Et ben, en fait, plus la personne est traitée rapidement, plus elle a des chances de guérir de cette maladie. Parce que les TOC, oui, c'est une maladie et oui, c'est quelque chose qui se traite. Donc, on n'est pas obligé d'avoir ça toute notre vie. Donc voilà, c'était la petite courte vidéo de la semaine. Vraiment, si vous connaissez des gens qui ont ces syndromes, ces symptômes-là, c'est très important de leur en parler. Bon, sachez qu'elles le savent très bien, mais c'est important de leur en parler et d'essayer de leur trouver ben, des thérapies, des traitements, peut-être même essayer de leur dire, ben regarde, on pourrait suivre ce traitement-là ensemble juste pour l'accompagner, pour qu'elle se sente moins seule. Parce que les gens qui ont des TOC, la plupart du temps, se sentent très seuls parce qu'elles le savent là, que ben, leur comportement est pas normal. Mais elles peuvent pas comme le contrôler. Donc, si vous leur dites, eh bien, regarde, on va le faire ensemble, ça peut vraiment les aider à se faire traiter et ben, justement à essayer d'éviter la dépression et l'isolement social. Donc voilà, ben, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la notif, la cloche de notif pour manquer aucune vidéo de moi chaque semaine. Et on se retrouve pour un prochain sujet. Si entre-temps vous avez des sujets, des idées de sujets, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'en parler. Et voilà, donc